Aujourd'hui, je vais vous présenter 11 stratégies pratiques qui vous permettront de rester à l'aise, nourri et en sécurité en cas de panne de courant. Il n'y a pas de fatalisme ici, juste des solutions réelles qui fonctionnent. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens ne considèrent pas. Lorsque le courant est coupé, il ne s'agit pas seulement de rester dans l'obscurité. En quelques heures, vos aliments commencent à se gâter. En une journée, vos toilettes pourraient ne plus tirer la chasse. En 3 jours, les magasins manquent de fournitures car leurs systèmes de paiement sont hors service. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est la réalité. La bonne nouvelle est qu'avec un peu de connaissance et de préparation, vous pouvez gérer cela mieux que 90% de vos voisins. Maîtriser plusieurs sources de lumière est essentiel. Voici ce que j'ai appris en 2015 lors d'une panne d'une semaine. Les bougies ont l'air romantiques dans les films, mais elles sont en fait votre dernier choix pour un éclairage pratique. Elles sont un risque d'incendie, produisent une lumière minimale et consomment la cire plus vite que vous ne le pensez. Laissez-moi vous donner une meilleure hiérarchie. Votre meilleure option est les lampes LED à énergie solaire. J'en garde 6 autour de ma propriété. Pendant la journée, elles se chargent au soleil. La nuit, chacune me donne 4 à 6 heures de lumière vive et sûre. Il n'y a pas de carburant, pas de risque d'incendie et pas de pile à remplacer. L'investissement initial est d'environ $60 pour un bon ensemble et elles vous dureront des années. Viennent ensuite les lanternes LED avec piles rechargeables. Voici l'astuce que la plupart des gens ignorent. Procurez-vous-en qui peuvent se charger via des panneaux solaires ou une manivelle. J'en ai 3 et lors d'une panne prolongée, je les alterne. Une se charge au soleil, une est utilisée et une est en veille. Cela me donne une lumière continue sans jamais manquer de puissance. Les lampes de poche sont essentielles, mais c'est là que les gens font des erreurs. Ils en achètent des bons marchés qui consomment rapidement les piles. Au lieu de cela, investissez dans des lampes de poche LED de qualité. Une bonne utilise une fraction de l'énergie et produit 3 fois plus de lumière. Je préfère personnellement celle avec plusieurs réglages de luminosité. Pourquoi la garder à pleine puissance quand vous ne faites que marcher vers la salle de bain? Maintenant, considérez les lanternes à propane. Celles-ci sont fantastiques pour éclairer une pièce entière, mais vous avez besoin d'une ventilation adéquate. Ne les utilisez jamais dans un espace complètement scellé. J'ai appris cela à mes dépens quand je me suis réveillé avec un mal de tête lors d'un voyage de camping en 2013. Le monoxyde de carbone n'est pas une blague. Utilisez-les dans des zones avec un flux d'air et gardez toujours un détecteur de monoxyde de carbone à proximité, même s'il fonctionne sur pile. Et oui, les bougies ont leur place, mais utilisez-les dans des photophores sur des surfaces stables, loin de tout inflammable et ne les laissez jamais sans surveillance. Je les garde comme sauvegarde de mes sauvegardes, pas comme source de lumière principale. Le contrôle de la température sans CVC, chauffage, ventilation, climatisation, repose sur la compréhension de la physique de base. Pour le chauffage, rien ne vaut un poêle à bois si vous avez la place pour en installer un. Mais voici ce que les manuels ne vous disent pas. Vous devez avoir votre réserve de bois prête avant l'hiver. Le bois humide ou fraîchement coupé ne brûlera pas efficacement. Je fais sécher mon bois pendant au moins 6 mois et je garde une corde complète prête en permanence. Cela suffit à chauffer ma maison pendant plusieurs semaines, même par temps froid. Si vous n'avez pas d'espace pour un poêle à bois, les chauffages au propane sont votre meilleure option suivante. La clé est d'en obtenir qui sont conçus pour une utilisation intérieure avec des capteurs d'épuisement d'oxygène. J'utilise un monsieur Heater Buddy et il m'a gardé au chaud lors de multiples pannes. Les bonbonnes de propane d'une livre sont pratiques, mais voici un conseil de pro. Procurez-vous un tuyau adaptateur pour pouvoir vous connecter à une bonbonne de 20 livres. C'est plus économique et vous ne manquerez pas aussi rapidement. Maintenant, parlons du refroidissement car la chaleur tue plus de personnes pendant les pannes de courant que le froid. Si vous vivez dans un climat chaud, c'est crucial. Votre maison devient un four sans climatisation. Vous devez donc penser stratégiquement. Tout d'abord, comprenez que l'air chaud monte. Si vous avez une maison à 2 étages, restez au rez-de-chaussée pendant la journée. Ouvrez les fenêtres des côtés opposés de votre maison pour créer une ventilation transversale. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des fenêtres
fenêtre au hasard. Vous voulez créer un chemin pour que l'air circule. J'ouvre une fenêtre du côté ombragé et une du côté opposé et je ressens la différence en quelques minutes. L'ombre est votre meilleur ami. Fermez tous les stores et rideaux des fenêtres et exposez au soleil pendant la partie la plus chaude de la journée. Si vous avez le temps avant une panne anticipée, suspendez des draps humides dans les embrasures de porte. Lorsque l'eau s'évapore, elle refroidit l'air. C'est ce qu'on appelle le refroidissement par évaporation et il est utilisé depuis des milliers d'années dans les climats chaud. Voici quelque chose que j'ai commencé à faire en 2017 et qui a tout changé pour moi. Je garde une glacière remplie de glace et un ventilateur à pile. Je positionne le ventilateur de manière à ce qu'il souffle sur la glace. C'est un climatiseur de fortune qui fait baisser la température dans une petite pièce de 10 à 15 degrés. Quand la glace fond, j'utilise cette eau froide pour boire ou refroidir des serviettes. Cuisiner sans électricité ne signifie pas que vous allez mourir de faim, mais vous devez anticiper. J'ai 4 méthodes de cuisson différentes prêtes à l'emploi et chacune a un but différent. Ma méthode principale est un réchaud de camping à propane à 2 brûleurs. Cet appareil est un véritable cheval de bataille. Je peux cuisiner tout ce que je fais normalement sur ma cuisinière habituelle, comme des œufs, des pâtes ou un sauté. Une seule bonbonne de propane d'une livre me dure environ 2 heures de cuisson. Faites le calcul. Si vous cuisinez 30 minutes par jour, une bonbonne vous dure 4 jours. Gardez une caisse de 12 et vous avez près de 2 mois de combustible de cuisson. Mais voici quelque chose que la plupart des gens négligeaient, un poêle à bois fusé. Cet appareil ingénieux brûle de petites brindilles et des bâtons avec une efficacité incroyable. J'ai construit le mien pour environ $30 de matériaux et il fait bouillir de l'eau en moins de 10 minutes en utilisant juste une poignée de bois sec. La conception crée un puissant tirage ascendant qui brûle complètement le combustible, produisant un minimum de fumée lors d'une panne prolongée. Cela signifie que je ne dépends pas du propane, je peux récolter du combustible dans mon jardin. Les fours solaires sont phénoménaux, mais ils nécessitent du soleil et de la patience. J'ai utilisé le mien pour cuire du pain, des ragoûts et même des gratins. La température intérieure peut atteindre 150 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit, par une journée ensoleillée. Mais voici le hic, il faut 3 à 4 heures de bon ensoleillement et vous ne pouvez pas l'utiliser par temps nuageux ou la nuit. C'est pourquoi il fait partie d'un système, pas votre seule option, et ne sous-estimez jamais un bon vieux barbecue au charbon de bois. Je garde 2 grands sacs de charbon de bois stockés dans un endroit sec. Avec un barbecue, je peux cuisiner pour un groupe et la chaleur est constante. N'oubliez pas que le charbon de bois produit du monoxyde de carbone, alors cuisinez toujours à l'extérieur. La conservation des aliments sans réfrigération est vitale. Votre réfrigérateur gardera les aliments froids pendant environ 4 heures après la coupure de courant, peut-être 6 si vous ne l'ouvrez pas. Votre congélateur durera environ 48 heures s'il est plein et que vous le gardez fermé. Après cela, vous êtes livré à vous-même. C'est là que les méthodes de conservation à l'ancienne deviennent votre meilleur ami. La mise en conserve est quelque chose que j'ai appris de ma grand-mère en 2014 et cela m'a fait économiser des milliers de dollars en aliments gaspillés au fil des ans. Vous pouvez conserver des légumes, des fruits, des viandes et même des repas complets dans des bocaux. Une fois correctement scellés, ces bocaux durent des années sur une étagère sans électricité et sans détérioration. Je fais une grande session de mise en conserve chaque automne et ces bocaux me permettent de passer l'hiver. La mise en conserve n'est pas difficile, mais elle est précise. Vous avez besoin du bon équipement, du bon processus et vous devez suivre les directives de sécurité. Des aliments mal mis en conserve peuvent vous rendre malade, mais une fois que vous avez appris le processus, c'est comme faire du vélo. Je peux maintenant traiter 40 livres de tomates en un après-midi. La déshydratation est un autre atout majeur. Vous pouvez déshydrater des fruits, des légumes, des herbes et des viandes. Les aliments déshydratés ne pèsent presque rien, prennent un minimum de place et durent des mois ou des années s'ils sont correctement stockés. J'ai un déshydrateur solaire que j'ai construit pour environ $50 et qui fonctionne dès que le soleil brille, sans électricité. Le fumage de la viande est une forme d'art et l'une des méthodes de conservation les plus efficaces pour les protéines. La fumée agit comme un conservateur, tandis que le processus de séchage élimine l'humidité dont les bactéries ont besoin pour se développer. J'ai fumé du poisson, du poulet, du bœuf et du porc.
Bien faite, la viande fumée peut durer des semaines sans réfrigération. Et voici quelque chose qui m'a surpris lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. Le Poser, c'est un réfrigérateur traditionnel en argile qui utilise le refroidissement par évaporation. Vous placez un pot plus petit à l'intérieur d'un plus grand, remplissez l'espace avec du sable et maintenez le sable humide. Lorsque l'eau s'évapore, elle retire la chaleur du pot intérieur, le gardant frais. Ce n'est pas aussi froid qu'un réfrigérateur, mais c'est suffisamment frais pour prolonger la durée de vie des légumes et des fruits de plusieurs jours. La collecte et la purification de l'eau sont des questions de vie ou de mort. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture, mais seulement environ 3 jours sans eau. Lorsque le courant est coupé, les usines de traitement de l'eau cessent de fonctionner et les pompes s'arrêtent. Soudain, ce robinet qui fournissait toujours de l'eau propre devient inutile. La collecte d'eau de pluie est votre première ligne de défense. Un simple baril de pluie sous votre gouttière peut recueillir des centaines de litres lors d'une bonne tempête. Mais voici ce que vous devez savoir, les systèmes de première chasse. La première eau qui s'écoule de votre toit transporte de la saleté, des fientes d'oiseaux et des débris. Vous ne voulez pas cela dans votre eau potable. Un déviateur de première chasse évacue automatiquement les premiers litres, puis commence à recueillir de l'eau propre. J'ai 3 barils de 55 gallons, environ 208 litres, connectés à mes gouttières. Lors d'une bonne pluie, les 3 se remplissent. Cela représente 165 gallons, environ 625 litres d'eau. Pour boire, cuisiner et l'hygiène de base, une personne a besoin d'environ 1 gallon, environ 3,8 litres par jour au minimum. Ces barils représentent donc plus de 5 mois d'eau pour une personne ou près de 2 mois pour une famille de 3 personnes. Mais la collecte n'est que la moitié de la bataille. Cette eau doit être purifiée avant que vous ne la buviez. L'ébullition est la méthode de référence. Portez l'eau à ébullition pendant 1 minute ou 3 minutes si vous êtes au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Cela tue pratiquement tout, bactéries, virus et parasites. L'inconvénient est que cela demande du combustible et du temps. La purification chimique est plus rapide. L'eau de javel ménagère fonctionne si elle est non parfumée. Utilisez 8 gouttes par gallon, environ 3,8 litres. Mélangez bien et laissez reposer pendant 30 minutes. L'eau devrait avoir une légère odeur de chlore. Si ce n'est pas le cas, répétez la dose et attendez encore 15 minutes. Je garde plusieurs bouteilles d'eau de javel non parfumée spécifiquement à cet effet. Les comprimés de purification d'eau sont plus pratiques. Les comprimés d'iode ou de dioxyde de chlore se dissolvent dans votre eau et 30 minutes plus tard, elle est potable. Ils sont légers, portables et parfaits pour les sacs d'évacuation. Mais ma méthode préférée est un filtre à eau par gravité. Ces systèmes utilisent des filtres en céramique ou au charbon pour éliminer les bactéries, les parasites et les sédiments. Vous versez l'eau par le haut et l'eau propre s'écoule par le bas. Il n'y a pas de pompage, pas d'électricité et pas de produits chimiques. Un bon filtre peut purifier des milliers de gallons avant d'avoir besoin d'être remplacé. Voici une méthode que la plupart des gens ne connaissent pas. La désinfection solaire de l'eau, des bouteilles en plastique transparent remplies d'eau et laissées en plein soleil pendant 6 heures tueront la plupart des agents pathogènes. Les rayons UV font le travail, ce n'est pas parfait, mais en cas d'urgence, c'est mieux que de boire de l'eau contaminée. L'assainissement sans eau courante est le sujet dont personne ne veut discuter, mais que tout le monde doit connaître. Lorsque le courant est coupé, le traitement de l'eau s'arrête, les systèmes d'égout refoulent et vos toilettes cessent de fonctionner. Ce n'est pas glamour, mais c'est essentiel. Une toilette à compost est la solution la plus sophistiquée. Ces systèmes séparent les déchets liquides des déchets solides et utilisent la décomposition pour tout transformer en compost sûr. Il n'y a pas d'odeur si l'installation est correcte et vous n'avez jamais besoin de tirer la chasse. J'en ai installé une dans une cabane que j'utilise pour des séjours hors réseau et après m'être adapté mentalement, j'ai réalisé que c'est en fait plus hygiénique qu'une toilette normale. Mais la plupart des gens n'installeront pas de toilette à compost chez eux. Alors voici la solution pratique. Une toilette à seau avec un abattant, tapissez-la de sacs poubelles robustes et après chaque utilisation, couvrez les déchets de sciure, de tourbe ou de copeaux de bois. Cela contrôle les odeurs et démarre le processus de compostage. Lorsque le sac est rempli au tiers,
entière, nouez-le et rangez-le dans un conteneur scellé loin de votre espace de vie. Dans une situation à long terme, vous l'enterrez. Pour les déchets liquides, c'est plus simple. Si vous vous souciez de conserver l'eau, adoptez la règle du camping. Si c'est jaune, laissez reposer. Vous n'avez pas besoin de tirer la chasse à chaque fois. Et quand vous tirez la chasse, vous n'avez besoin que d'1 ou 2 gallons, environ 4 à 8 litres, d'eau versée directement dans la cuvette. Elle n'a pas besoin de provenir du réservoir. L'hygiène personnelle devient difficile sans eau courante, mais ce n'est pas impossible. Les lingettes humides sont fantastiques pour un nettoyage rapide. J'achète les paquets en vrac parce qu'ils sont moins chers et je les stocke dans des contenants scellés pour qu'elles ne sèchent pas. Le désinfectant pour les mains tue les bactéries lorsque l'eau et le savon ne sont pas disponibles. Recherchez ceux avec au moins 60% d'alcool. Le nettoyant corporel sans rinçage est un produit que j'ai découvert lors d'un voyage de camping en 2016 et il est incroyable. Vous l'appliquez, l'essuyez avec une serviette et vous êtes propre sans avoir besoin d'eau. C'est parfait pour un rafraîchissement rapide lorsque vous ne pouvez pas prendre une douche complète. Mais voici ma solution low-tech préférée, une douche solaire. C'est un sac noir que vous remplissez d'eau et que vous laissez au soleil. L'eau chauffe et vous le suspendez à un arbre ou à votre porche. La gravité fait le travail. Ce n'est pas une douche chaude de votre salle de bain, mais après quelques jours sans se baigner, cela ressemble à du luxe. La communication sans Internet est vitale car votre smartphone devient un presse-papier très cher une fois que la batterie est morte. Les tours cellulaires ont une alimentation de secours, mais cela ne dure que quelques heures à quelques jours. Après cela, vous êtes coupé du monde numérique. Alors, comment rester informé et connecté ? Une radio d'urgence à manivelle est non négociable. Ces appareils reçoivent les bandes AM, FM et météo NOAA. La manivelle signifie que vous n'avez jamais besoin de piles. 30 secondes de manivelle vous donnent 10 à 15 minutes de radio. J'en garde une dans mon kit d'urgence et une autre dans mon véhicule. En cas de catastrophe, les émissions d'urgence passent sur ces canaux. C'est ainsi que vous vous informez sur les ordres d'évacuation, les mises à jour météorologiques et les emplacements des services d'urgence. Les radios bidirectionnelles créent votre propre réseau de communication. Si vous coordonnez avec des membres de votre famille ou des voisins, elles sont inestimables. La plupart des modèles grand public ont une portée de 2 à 5 miles, environ 3 à 8 km en terrain découvert et moins dans les zones urbaines avec des bâtiments. Voici la clé, mettez-vous d'accord sur un canal et un horaire de communication à l'avance. Sinon, tout le monde essaie de se joindre à des moments aléatoires. Les radios CB ont une portée plus longue et peuvent vous connecter avec d'autres personnes de votre région. En cas d'urgence, le canal CB9 est surveillé pour les communications d'urgence. J'ai entendu des histoires de personnes utilisant des CB pour appeler à l'aide lorsque les lignes téléphoniques étaient coupées. La radio amateur est l'outil de communication ultime pour la préparation, mais elle nécessite une licence. Avec le bon équipement et les bonnes connaissances, vous pouvez communiquer à travers le pays ou même le monde entier. J'ai obtenu ma licence de radio amateur en 2018 et cela m'a ouvert à toute une communauté de personnes préparées qui partagent des informations et se soutiennent mutuellement. N'oubliez pas les méthodes de communication low-tech. Si vous avez besoin de signaler de l'aide, un miroir peut être vu à des kilomètres par une journée ensoleillée. 3 coups de sifflet sont le signal de détresse universelle et les fusées éclairantes sont visibles de jour comme de nuit, bien qu'elles soient à usage unique, alors gardez-les pour les urgences réelles. La navigation et le calcul du temps sont souvent oubliés. Sans technologie, votre téléphone est votre horloge, votre réveil, votre calendrier et votre GPS. Quand il s'éteint, vous perdez tout cela. Il est temps de dépoussiérer quelques compétences à l'ancienne. Tout d'abord, procurez-vous des horloges et des montres analogiques. Les réveils à remonter n'ont pas besoin de piles. Les montres mécaniques continuent de fonctionner. Je porte une montre automatique qui se remonte toute seule au fur et à mesure que je bouge pendant la journée. Je ne me soucie jamais des piles. Pour la navigation, les cartes papier sont essentielles. Je garde des cartes routières de mon état et des états voisins dans mon véhicule. Chez moi, j'ai des cartes topographiques de ma région. Lors d'une panne prolongée, si vous devez voyager, vous ne pouvez pas compter sur le GPS. Apprenez
apprenez à lire les cartes avant d'en avoir besoin. Comprenez la légende, l'échelle et comment orienter la carte par rapport à votre environnement. Une boussole est votre secours pour la carte. Une boussole d'orientation de base coûte environ 15 $ et durera éternellement. Apprenez les bases. Trouver le nord, prendre un relèvement et suivre un cap. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la pratique. Voici quelque chose que j'ai appris d'un ancien en 2013, la navigation naturelle. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À midi, il est approximativement au sud si vous êtes dans l'hémisphère nord. La mousse a tendance à pousser sur le côté nord des arbres dans l'hémisphère nord parce qu'il est plus ombragé. Ce ne sont pas des méthodes parfaites, mais elles peuvent vous orienter si vous êtes perdu. La gestion financière sans accès numérique est un obstacle majeur. Lorsque le courant est coupé, les guichets automatiques cessent de fonctionner, les lecteurs de cartes de crédit ne fonctionnent pas et les services bancaires en ligne sont inaccessibles. Soudain, l'argent liquide devient roi. Mais combien d'argent liquide devriez-vous garder à portée de main ? Je suis la règle du mois. Calculez vos dépenses essentielles pour un mois, nourriture, carburant, médicaments et fournitures critiques. Gardez ce montant en espèces dans un endroit sécurisé de votre maison. Pour la plupart des gens, cela représente entre 1000 et 3000 $. Divisez-le en différentes dénominations. Les petites coupures sont importantes car en cas de crise, personne n'aura de monnaie pour un billet de 100 $. Mais l'argent liquide n'est pas la seule chose qui a de la valeur. Pensez aux articles de troc. De quoi les gens ont-ils besoin que vous pouvez fournir ou échanger? Dans ma région, lors de pannes prolongées, j'ai vu des gens troquer des piles, des bonbonnes de propane, des comprimés de purification d'eau et même du papier toilette. Une fois, lors d'une tempête hivernale en 2019, quelqu'un m'a échangé une douzaine d'œufs contre un paquet de bois de chauffage. Nous en sommes tous les deux sortis gagnants. Les aliments non périssables ont une valeur de troc. Il en va de même pour les médicaments de base comme les analgésiques et les médicaments contre le rhume. Le carburant, qu'il s'agisse d'essence, de propane ou de kérosène, devient incroyablement précieux. Le tabac et l'alcool sont controversés, mais ils ont une valeur de troc élevée pour ceux qui les consomment. Voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent pas. Les compétences comme monnaie. Si vous savez réparer des choses, purifier l'eau ou allumer des feux, cette connaissance a de la valeur. Vous pouvez échanger votre travail et votre expertise contre les biens dont vous avez besoin. La sécurité sans systèmes électroniques est une préoccupation sérieuse. Votre système d'alarme cesse de fonctionner lorsque le courant est coupé. Votre porte de garage électrique ne s'ouvrira pas et votre sonnette vidéo est inutile. C'est à ce moment-là que votre maison est la plus vulnérable et vous devez penser à la sécurité physique. Tout d'abord, renforcez vos points d'entrée. Les portes à âme pleine avec des verrous de qualité sont votre première ligne de défense. J'ai installé des vis de 3 pouces, environ 7,6 cm, dans toutes mes charnières de portes et gâches. Cela rend beaucoup plus difficile de défoncer une porte. Les serrures de fenêtres doivent être vérifiées et renforcées. Les fenêtres du rez-de-chaussée peuvent être sécurisées avec des goujons dans les rails afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes de l'extérieur, même si la serrure est forcée. Les lumières à détecteur de mouvement ne fonctionneront pas sans électricité, mais vous pouvez installer des alarmes à fil piège. Ce sont de simples dispositifs mécaniques qui font du bruit lorsque quelqu'un passe à travers un fil invisible. J'en ai plusieurs autour du périmètre de ma propriété. Elles ne sont pas sophistiquées, mais elles m'alertent si quelqu'un approche. Les chiens sont le plus ancien système de sécurité au monde et ils n'ont pas besoin d'électricité. Un chien qui aboie est un énorme moyen de dissuasion. Même un petit chien qui fait du bruit remplit l'objectif. Établissez un réseau de surveillance de quartier. Apprenez à connaître vos voisins avant une urgence. Pendant une panne, les gens peuvent se relayer pour surveiller la rue. La sécurité est dans le nombre et des voisins coordonnés peuvent de mieux se protéger les uns les autres que des individus seuls. Gardez un éclairage d'urgence près de votre lit. Si quelque chose se passe la nuit, vous avez besoin d'un accès immédiat à la lumière. Une lampe de poche, une lampe frontale ou même un bâton lumineux peut faire la différence entre une réponse efficace et le fait de trébucher dans l'obscurité. La résilience mentale et émotionnelle est la dernière pièce du puzzle. Voici ce qu'on ne vous dit pas sur les catastrophes. Le coût psychologique est souvent plus difficile que les défis physiques.
L'ennui, le stress, la peur et l'incertitude peuvent dû briser votre santé mentale plus rapidement que la faim ou le froid. C'est là que la préparation mentale devient une question de survie. Se divertir sans électricité ne consiste pas seulement à passer le temps, il s'agit de maintenir l'espoir et une certaine normalité. Les livres sont évidents, mais pensez au-delà de cela. Les jeux de société rassemblent les gens, les jeux de cartes peuvent divertir pendant des heures, les puzzles donnent à votre esprit quelque chose sur quoi se concentrer en dehors de l'inquiétude. Je garde une guitare, même si je ne suis pas très doué pour en jouer. La musique est puissante pour le moral. Chanter, même simplement fredonner, libère des endorphines et réduit le stress. Pendant une panne de 2 semaines en 2020, ma famille organisait un cercle de chant chaque soir. Cela peut sembler ringard, mais cela a maintenu notre morale. Tenir un journal aide à traiter les émotions et à documenter ce qui se passe pendant les périodes stressantes. Écrire vos pensées et vos expériences peut être thérapeutique. Cela crée également un registre de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné pour référence future. Maintenez autant que possible des routines. Réveillez-vous à la même heure, prenez vos repas à l'heure et effectuez des tâches productives pendant la journée. Cette structure apporte une stabilité psychologique lorsque tout le reste semble chaotique. L'activité physique est cruciale. Sans électricité, vous faites probablement plus de travail physique de toute façon, mais l'exercice intentionnel réduit le stress et améliore le sommeil. Même de simples exercices au poids du corps ou des promenades peuvent faire une énorme différence dans votre état mental. La connexion communautaire compte plus que tout. Vérifiez auprès de vos voisins, en particulier les personnes âgées ou vulnérables. Partagez des ressources et racontez des histoires. La connexion humaine est ce qui nous aide à traverser les moments difficiles. Nous sommes des créatures sociales et l'isolement pendant une crise amplifie tout autre stress. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui s'appuie sur le reste. La lumière vous aide à cuisiner en toute sécurité, l'eau propre vous maintient en bonne santé, une bonne hygiène prévient les maladies, la communication vous connecte à l'aide et la résilience mentale lie tout cela. La clé est de commencer maintenant. N'attendez pas la panne de courant pour comprendre tout cela. Testez votre équipement et pratiquez ses compétences. Les petites étapes se transforment en une préparation sérieuse. N'oubliez pas le guide gratuit que j'ai mentionné pour constituer une réserve de nourriture de 90 jours pour seulement $50. Il complète parfaitement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous vivons dans un système de plus en plus fragile avec un réseau vieillissant et des menaces croissantes, mais vous n'avez pas besoin d'être un survivaliste dans un bunker pour relever ces défis. Il vous suffit d'être informé et préparé. Si ce guide a changé votre façon de voir les ressources de votre maison et votre capacité à survivre à une panne de courant, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les compétences vitales que la société moderne a tenté d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir dès aujourd'hui. La prochaine mine d'or de connaissances sera ouverte très bientôt.